La tenue d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale est incontournable. Le gouvernement n'est pas parvenu à apporter amendements ou observations sur les projets de loi régissant les collectivités territoriales décentralisées. Une réforme de l'éducation est en vue. Le ministre a reconnu aujourd'hui que des lacunes sont à combler tant au niveau des programmes scolaires qu'au niveau des calendriers. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce mardi matin à Nanterre. L'ancien chef d'État est au centre d'une information judiciaire ouverte le 26 février pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction sur la base d'écoute téléphonique. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une de ce jour, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est incontournable. Le gouvernement n'est pas parvenu à apporter amendements ou observations sur les projets de loi régissant les collectivités territoriales décentralisées. Le traitement des parlementaires a été publié ce jour, tandis que leurs avantages sont toujours tenus secrets. Reportage. Le gouvernement aurait dû boucler le 27 juin dernier l'examen des propositions de projets de loi qui lui ont été transmis. Interrogé sur le sujet, juste avant cette date, le ministre de l'Intérieur a déclaré que le délai sera respecté. Mais aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale a déclaré le contraire. Les députés ne pourront pas passer au vote des projets de loi durant la session ordinaire à cause de la stratégie de temporisation du gouvernement. Les affaires nationales traînent, les sessions parlementaires seront prolongées, les élections garantissant l'état de droit seront encore reportées. Mais malgré cela, les parlementaires ont travaillé durant les sessions qui se sont succédées, a affirmé le président Jean-Max Rakut-Mahmoud ce jour. 5 projets de loi sont sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il en reste 3 dont on ne sait pas le sort que leur réserve le gouvernement. En ce qui concerne les avantages des parlementaires, ils ne seront pas rendus publics. Seul le traitement des députés a été révélé. 3 millions AGH. La question de la déclaration de patrimoine des membres exécutifs et des membres législatifs a été jetée aux oubliettes. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année sera clôturée ce vendredi et la prochaine session ordinaire débutera le 7 octobre prochain. La préparation des élections communales est reportée faute de textes réglementant le secteur. Certains délais ont été réduits, notamment le dépôt des dossiers de candidature et l'impression des matériels nécessaires aux élections. Telle est la résolution à l'issue de l'Assemblée de la CENI ce jour. Reportage de Nyandronji Anarsou. La CENIT a fixé au 24 juillet le dernier délai pour le vote des lois sur les élections communales pour pouvoir réaliser les élections communales vers la fin du mois de novembre. La CENIT a été contrainte de rectifier le calendrier électoral. Certains délais ont été réduits de 10 à 15 jours. Les textes du cadre juridique afférent ne sont pas encore prêts.
Cependant, certains délais n'ont pu être reportés. Il s'agit de ceux qui sont régis par la loi, notamment l'appel des électeurs 90 jours avant les élections. Selon le rapporteur de la CENIT, Fan Rakout Njazak, le délai de la réception des dossiers est désormais fixé à 21 jours contre 30 jours auparavant. Quant au bulletin, le délai d'impression est réduit de 50 à 30 jours. En ce qui concerne les élections législatives, les bulletins uniques prévus pour 536 bureaux de vote arriveront à la CENIT dans 15 jours. Ils seront acheminés dans les 4 districts quelques jours avant la tenue des élections législatives le 29 août prochain. Selon le porte-parole de la CENIT, les préparations au niveau de la CENIT dépendent du vote des projets de loi par l'Assemblée nationale. Cela fait partie des exigences des partenaires internationaux. La première question qui doit être réglée, c'est le cadre législatif pour les élections communales. Et ça, c'est le travail évidemment du gouvernement. Il faut aussi des contributions et un budget par le gouvernement, parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est une contribution à ce cycle. Alors nous sommes là. Ce n'est pas à nous à prendre l'initiative. C'est au gouvernement d'abord pour régler, pour fixer toutes les règles et la législation nécessaire pour les communales. Ce n'est pas une question de finances. Le problème ne se situe ni au niveau de la CENIT, ni au niveau des financements, mais surtout dans le retard accusé par l'action gouvernementale. Le problème ne relève nullement d'un vice technique, mais politique. Le report du vote des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale est-il une action délibérée à cause des divers calculs politiques ? Sur le plan économique, il est temps pour l'État malgache de revendiquer d'une manière stricte et rapide son droit pour les 5 îles connues sous le nom d'îles éparses. Des nodules polymétalliques aux alentours de notre île sont reconnus comme meilleurs dans le monde, selon le professeur Raymond Ranzev, juge international. Ces îles regorgent du pétrole et du gaz de quantité plus ou moins égale à celle de l'Arabie saoudite et du Proche-Orient. Reportage. Les nodules polymétalliques des îles aux alentours de Madagascar sont reconnus comme les meilleurs dans le monde, confie ce jour le professeur Raymond Ranzev. De ce fait, les îles éparses attirent actuellement de gros investisseurs miniers. En 1974, des chercheurs américains du département de géologie ont révélé que Madagascar a des nodules polymétalliques, du pétrole et du gaz. Il s'agit d'un patrimoine national. En 1895, dans le deuxième contrat de protectorat, le ministre malgache de l'époque, Razana Kumban, expliquait aux autorités françaises qu'un patrimoine reste un patrimoine. Rwanda Nova, Tromlin, Bassas da India, Europa, les îles Glorieuses sont toutes des îles de l'océan Indien que les Français ont occupées depuis 1896. En 1979, une décision des Nations Unies ordonne à l'État français de laisser l'État malgache jouir de son droit sur ces îles de toutes les promesses. Les négociations n'ont jamais cessé sans jamais aboutir. Actuellement, il est temps pour les Malgaches de résoudre le problème. Ces îles sont tous à nous et il nous revient d'en jouir, s'insurge le professeur Raymond Ranzev. Les jeunes sont attendus pour assurer la relève dans les services diplomatiques de l'État malgache. C'est le message du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Madagascar lors d'une rencontre avec la presse. Actuellement, la majorité des ambassadeurs de Madagascar ont occupé leur poste depuis une dizaine d'années. L'État n'a d'ailleurs pas encore procédé à la revue de sa politique diplomatique et a encore maintenu presque tous ses représentants à l'étranger. La sortie de promotion des 120 diplomates en herbe de la 10e promotion du CEDS se déroulera aux États-Unis au mois d'octobre prochain. Et toute autre actualité, la forêt humide de l'Est de Madagascar est un patrimoine mondial en péril, d'après le rapport du comité de l'UNESCO, pour cause de la prolifération de la coupe illicite du bois de rose. 7148 rondins ont été saisis depuis la fin du mois de décembre. L'application de la loi est la seule issue pour mettre fin au pillage, d'après l'Alliance Vargas. Reportage. Des milliers de bois de rose sont coupés illicitement chaque année. Pas plus tard que la semaine dernière, 553 rondins de ce bois précieux ont été saisis à Mananara Nord. Suite à l'exploitation massive de ces ressources naturelles, la forêt humide d'Atsnan est un patrimoine mondial de l'UNESCO en péril, selon Peboar Misaralav, le directeur exécutif de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Les actions entreprises actuellement en vue de mettre un terme à l'exploitation illicite de bois de rose sont encore limitées.
seul un tiers des aires protégées, soit près de 2 millions d'hectares, bénéficient de financement. Pour cette année, 2,150 millions de dollars ont été affectés pour la protection de 28 aires protégées réparties dans toute l'île. Pour l'Alliance Foire-Gas, l'application effective de la loi est la seule mesure permettant de mettre fin à l'exploitation illicite de bois de rose. Il suffit d'appliquer des sanctions exemplaires pour que tout ce fléau cesse. La justice ne décide pas vraiment de l'instauration de ce qui a été étiqueté dans ces lois. C'est-à-dire qu'on devrait mettre en place cette juridiction spéciale, on devrait arrêter tous ceux qui sont en train de détenir donc, encore des stocks illicites de bois précieux à Madagascar ou ceux qui ont été incriminés aux exportations qui ont été surpris dans plusieurs pays du monde actuellement. Donc application des sanctions à partir de l'ordonnance 2011-001, c'est tout. L'Assemblée générale des membres de la plateforme Alliance Foire-Gas s'est tenue ce jour. Janturasaka Manajna est maintenu au poste du président du Conseil. 10 ans après sa création, les activités de l'Alliance Foire-Gas touchent actuellement plusieurs secteurs, notamment l'eau, les industries extractives, la protection des aires protégées et tant d'autres. Une réforme de l'éducation est en vue. Le ministre a reconnu aujourd'hui que des lacunes sont à combler, tant au niveau des programmes scolaires qu'au niveau des calendriers. Les infrastructures ont également besoin d'être renforcées. 2500 salles de classe annuelles sont nécessaires. Reportage. Les divers changements entamés depuis quelques années à Madagascar ont engendré des problèmes au niveau de l'éducation, a affirmé ce jour le ministre. Le ministère avance la nécessité d'une réforme du système. Il y a beaucoup de réformes à faire au niveau du contenu de l'éducation, c'est-à-dire du programme scolaire, mais ces réformes-là ne devraient pas être faites dans la précipitation. Nous allons ouvrir le grand chantier de la réforme, de la qualité de l'éducation, et dans ce grand chantier-là, nous allons faire un grand débat. Après cette réforme, la formation des enseignants sera de mise. Or, actuellement, la capacité d'accueil de l'Institut national de formation pédagogique ne dépasse pas les 3000 par an. Les enseignants FRAM formés sur le tas composent cependant 70 000 sur les 107 000 enseignants recensés à Madagascar. Nous allons former les enseignants, nous allons voir aussi le contenu du programme, mais il nous faut améliorer la qualité de la formation dispensée par l'INFP. Actuellement, Madagascar compte 107 000 enseignants dans le public, dont 31 000 fonctionnaires. 6 millions de jeunes malgaches fréquentent les écoles publiques, d'où la nécessité de 250 000 salles de classe par an pour atteindre l'objectif de l'éducation pour tous. Le ministère compte également renforcer l'objectif de scolarisation et augmenter le taux d'achèvement avec la distribution de kits et la mise en place de cantines scolaires ainsi que l'amélioration des infrastructures. Et concernant les actualités internationales, après son avocat et 2 magistrats de la Cour de cassation hier, c'est au tour de Nicolas Sarkozy d'être placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. L'ancien chef d'État est entendu dans le cadre de l'enquête pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. Une affaire révélée suite aux écoutes de ses conversations avec son avocat. La garde à vue de son avocat a d'ailleurs été prolongée de 24 heures ce matin. Reportage de France 24. Il est entendu dans ce bâtiment de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières. Nicolas Sarkozy y est arrivé tôt ce mardi matin. Très vite, l'ancien chef de l'État est placé sous le régime de la garde à vue. Les enquêteurs veulent comprendre son rôle dans une affaire de trafic d'influence présumée. Lundi déjà, son avocat Thierry Herzog et 2 magistrats, dont Gilbert Azibert, ont été placés en garde à vue dans ce dossier. Les policiers soupçonnent Gilbert Azibert d'avoir procuré à Maître Herzog des éléments confidentiels sur les instructions visant Nicolas Sarkozy. En échange, ce haut magistrat aurait espéré une promotion à Monaco. Des soupçons qui ressortent d'écoutes téléphoniques entre l'ancien président et son avocat. En mars dernier, Thierry Herzog démentait tout trafic d'influence. Je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée, je ne fais que mon métier. Nicolas Sarkozy et son avocat avaient été placés sous écoute dans le cadre d'une enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne de 2007.
Et pour terminer ce journal, la tension et le temps montent entre Israël et le Hamas après la découverte des corps de 3 jeunes Israéliens enlevés le 12 juin en Cisjordanie. Le Premier ministre Netanyahou a promis de faire payer le Hamas. Toute offensive d'Israël ouvrira les portes de l'enfer, réplique le Hamas. Reportage de France 24. Immense émotion en Israël après le meurtre de 3 étudiants de Cisjordanie. Âgés de 16 ans pour 2 d'entre eux, 19 ans pour le 3e, ils ont été retrouvés morts dans cette zone près d'Hébron. Je pense que nous devons prendre des mesures pour envoyer un message très ferme pour que ce genre de choses ne se reproduise jamais plus. Tuer des enfants, les kidnapper de sang-froid, c'est bouleversant. Et Israël doit faire ce qu'il faut pour protéger ses citoyens. Les 3 étudiants ont été enlevés le 12 juin dernier. Un rapt suivi d'un triple meurtre qui n'a pas été revendiqué. Mais Israël impute le crime au Hamas palestinien qui nie toute implication. Ce n'est pas raisonnable d'accuser le peuple palestinien. Les occupants tentent d'utiliser cette histoire pour justifier leur guerre d'usure menée contre notre peuple, contre la résistance et contre le Hamas. Les autorités israéliennes réfléchissent maintenant à la réponse à apporter. À Hébron, en Cisjordanie, Tsahal a déjà démoli les maisons de 2 membres du Hamas qu'elle considère comme les principaux suspects. L'État hébreu a aussi exigé des autorités palestiniennes qu'elles rompent leurs relations avec le mouvement islamiste, considéré comme un groupe terroriste. En fin de compte, le président Abbas ne peut pas dire au monde entier qu'il est pour la paix, alors qu'il s'est allié avec le plus violent ennemi de la paix. Il a fait une alliance politique avec des kidnappeurs et des assassins d'enfants. Le président Mahmoud Abbas a planifié une réunion ce mardi soir avec la direction palestinienne, alors que son accord de réconciliation avec le Hamas semble de plus en plus menacé. Juste après ce journal, suivez l'émission Mirror & Strass avec Gaël et Vida. Ensuite, la Team Mondiale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.